regardez mes vidéos Storytime, moi, malaise. Pourquoi ça recule? Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo de type Storytime. Dans le fond, si vous avez jamais vu mes vidéos un peu Storytime, ce que je fais en fait, c'est que je raconte plusieurs petites histoires sur le même sujet. Puis aujourd'hui, je vais vous parler d'histoires malaisantes et drôles qui se sont passées durant des parties. La première anecdote, ça pour vrai, je sais pas pourquoi là, mais c'est vraiment comme un classique dans ma gang d'amis. Mais c'est que en fait, ça fait quand même longtemps de ça. Je pense que je devais être en secondaire 2 ou 3. J'avais un party chez David, que vous connaissez des vlogs de Los Angeles. Puis dans le fond, comme tout bon adolescent qui vit au Québec, on a fait ce qu'on appelle des Sunday Chris. Le principe, c'est que tu sonnes, puis après ça, tu décrisses! En fait, c'est tout simplement que tu sonnes chez quelqu'un puis tu veux pas savoir que c'est toi, hein, le cave qui a décidé d'aller déranger Madame Ginette pendant qu'elle écoutait District 31. Alors, tu cours, mais la plupart du temps, t'essaies de te cacher derrière une voiture pour voir la face de Madame Ginette et comme oh, c'est qui ces petits jeunes-là qui faisaient un petit Sunday Chris, mes tabacs! Voilà, un Sunday Chris. Alors, tout bonnement, on décide, la gang, d'aller faire des Sunday Chris. Puis en fait, où est-ce que on habite, c'est pas mal beaucoup de gens qu'on connaît et on a décidé d'aller faire, entre autres, un Sunday Chris chez une fille avec qui on avait été à l'école primaire, qu'on va appeler Geneviève. Honnêtement, c'était tout le temps David qui allait sonner chez le monde parce que David, c'était le plus courageux de la gang. Nous, on était comme les gens en arrière qui riaient puis qui couraient même si on foutait rien. David décide d'aller faire ce Sunday Chris-là chez Geneviève et il court sa vie. Puis moi, j'étais quand même assez réputée pour sprinter. J'ai couru vraiment loin, mais à un endroit qu'on pouvait quand même voir s'il y avait des gens qui allaient répondre à la porte. Puis je me suis arrêtée à côté d'une voiture et là, les autres personnes arrivent. Puis quand je me tourne vers le siège passager en avant, je fais un cri de la mort parce que je voyais dans l'auto une personne. C'était quoi les chances que je m'arrête à côté d'une voiture qui avait quelqu'un dedans? Je regarde, puis je me dis, mais voyons, c'est pas quelqu'un, c'est pas une vraie personne. Il y avait une poupée gonflable dans le siège passager de la voiture et moi j'ai pensé que c'était une vraie personne. Alors la fille a poussé un cri de mort comme si genre je venais de voir quelqu'un assassiné dans une voiture. Finalement, chez qui on avait fait le Sunday Chris, la personne n'a pas répondu, fait qu'au final, la poupée gonflable était beaucoup plus distrayante que le Sunday Chris. La deuxième anecdote, ça s'est passé durant la fête de Christina. Si je me trompe pas, c'était sa fête de 19 ans. Puis dans le fond, on était sortis dans un bar sur la rue Ontario, dans le coin de Schlaga. Il y a une de nos amies qui habitait dans le coin, puis là la soirée comme tirait à sa fin, puis tout ça. Donc on s'est dit qu'on allait marcher jusque chez elle. Et on arrive devant chez elle, puis dans le fond elle habite dans un bloc appartement. Et là en fait c'est que quand on marchait pour aller chez elle, il s'est mis à pleuvoir. Mais quand je dis pleuvoir là, puis j'exagère même pas quand je dis ça, mais on voyait même pas 5 mètres devant nous, tellement qu'il a commencé à pleuvoir intense. Devant son bloc appartement, il y a comme une petite entrée extérieure où est-ce qu'il y a un petit toit. On attendait un lift qui allait venir nous chercher. Et en attendant, on était dans cette petite entrée-là. Puis là, il y a un monsieur qui était dans l'entrée puis il rôdait. Puis déjà qu'il était comme 3 heures du matin à peu près, puis ce monsieur-là était quand même âgé. Fait qu'on était comme c'est un petit peu sketch là qu'il y a un monsieur qui chill dans l'entrée. On faisait pas trop de bruit parce qu'on savait qu'il y avait des appartements en haut puis on était comme il est 3 heures du matin, on va pas faire full de bruit, on va pas réveiller le monde. Mais je pense que la personne âgée a associé jeune avec bruit avec dérangement. Là le vieux monsieur arrive et il nous dit oh les jeunes, partez, vous avez pas l'affaire à être ici, vous allez déranger tout le monde. Quelqu'un de notre gang a juste dit monsieur, on parle justement pas fort pour pas déranger les gens. Et le monsieur nous criait après. Donc le monsieur était clairement dérangeant. Si t'additionnais tout le monde de notre gang ensemble, c'est lui qui gagnait le prix du monsieur le plus dérangeant. David était là et vous devez savoir que
David, des fois, il trouve qu'il y a des choses que les personnes âgées font, et des fois, il va trouver ça drôle. Quand le monsieur s'est fâché, ben David, il a fait un petit rire. Et le monsieur a pris ça pour une insulte, donc il a poussé David, mais tellement fort que David a passé comme à très près de débouler d'un escalier, puis genre il aurait pu se blesser vraiment solide. Puis là t'as juste vu la moitié de la gang faire comme monsieur, c'est parce qu'on est vraiment pas dérangeant, je comprends pas pourquoi vous avez une attitude de même. Et l'autre moitié juste faire que reculer puis faire comme Ok, comme qu'est-ce qui vient de se passer? Et bien finalement, la pluie a vraiment diminué, comme il n'y avait plus rien en fait. Donc on est allé se réfugier à côté, il y avait un autre petit toit. Et là, ben, quand notre lift est arrivé, on raconte l'histoire, on est comme sérieux, on va appeler la police parce que là, le monsieur est vraiment intense. Puis ben finalement le monsieur est parti. Ce qui est très drôle en fait là-dedans, c'est que David se soit fait pousser par une personne âgée. C'est quand même très drôle. Troisième histoire, je sortais tout bonnement avec une gang d'amis au centre-ville. Puis à un moment donné, on marchait sur Sainte-Catherine. Et là, moi j'étais comme en avant de mes amis, mais je savais que mes amis étaient en arrière. Fait que si ben il allait m'arriver de quoi, ben qu'il allait venir me sauver. Je sais, mais j'étais pas très loin d'eux autres, j'étais comme à maximum 5 mètres devant eux autres. Puis j'étais quand même pompette à ce stade-ci de la soirée. Puis là, il y a comme une gang de gars roux qui s'est mis à vraiment se rapprocher de moi. Puis là, quand j'ai remarqué ça, j'ai fait « Oh my god, c'est des Weasley! » Là, t'as juste mes amis qui m'ont pris puis qui ont dit « Ok, non, Marie-Pierre, viens-t'en, comme on s'en va. » Puis les gars, je pense qu'ils ont été vraiment insultés parce qu'ils m'ont vraiment fait une face très bête. Je suis vraiment désolée. La dernière histoire que je vais raconter dans cette vidéo, ça s'est passé en secondaire 1 ou 2, je m'en rappelle plus trop, mais je me rappelle que c'était comme mon premier vrai party du secondaire. C'est comme une de mes amies qui avait fait un party pour comme souligner la fin de l'année scolaire. Il y avait quand même une quinzaine de personnes qui étaient invitées, dont 2 gars qu'on connaissait pas, c'était des gars qui venaient d'une autre école. Puis dans le fond, on va appeler la fille chez qui le party avait lieu, on va l'appeler Erika. Puis le gars, un des 2 gars qui est comme le plus important dans l'histoire, on va l'appeler Mathieu. Dans le fond, ben Erika, elle avait un crush sur Mathieu, puis ça s'est comme su au courant de la soirée, puis ça se voyait un peu là, juste de la manière que genre elle agissait avec lui, c'était vraiment clair. Dans la cour d'Erika, il y avait une piscine hors terre, puis on s'était vraiment comme baigné là pendant quasiment toute la soirée. À un moment donné, Mathieu, pour impressionner Erika, il décide de commencer à faire un striptease. Mais, tu sais, quand tu fais un striptease en secondaire 2, en fait, c'était très drôle parce que j'étais vraiment la seule de la gang qui trouvait ça vraiment drôle parce que le gars, il était malaisant. À la place de faire comme oh my god, c'est tellement comme vulgaire, ou il y avait une autre gang qui trouvait ça vraiment cute, moi je trouvais juste ça vraiment drôle parce que j'étais comme ok, mais le gars il gère pas sa vie là, il gère pas son corps, tu sais, c'était peut-être son premier striptease, je suis vraiment désolée, je t'ai peut-être jugé vraiment vite. Hey, je dis ça comme si j'étais genre l'experte, je peux-tu comme me calmer 2 secondes genre? En tout cas, bref, j'ai tellement trouvé ça drôle là, que j'étais obligée de comme rentrer dans la maison et juste partir à rire tellement fort parce que la situation était tellement ridicule. Tu sais, comme il tournait comme son maillot de bain, mais comme, je veux juste vous le dire, il n'y a pas eu de nudité là, comme le pire qui restait c'était en boxeur, mais il y avait comme des boxeurs comme en dessous de son maillot de bain. Fait que, ouais, juste, j'ai comme pas clarifié ça, mais juste, ouais. J'ai pas fait des parties si intenses que ça au secondaire. Là. Tout ça pour dire que c'était vraiment malaisant comme moment, mais c'était full drôle en même temps. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, mettez un thumbs up, abonnez-vous à la chaîne, puis si jamais il y a d'autres sujets d'histoires malaisantes et drôles que vous vouliez que je fasse, laissez-moi ça en commentaire. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!